Le gendarme de la brigade motorisée de Saint-Omer, décédé en service lundi, a reçu les hommages militaires hier. Christophe Luger, 37 ans, père de 3 enfants, a reçu la médaille d'or de la Défense nationale avec mention gendarmerie. Il a été percuté par un semi-remorque alors qu'il était stationné sur la départementale 157. Le chauffeur, lui, est sorti indemne. Il a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire. Les obsèques religieuses seront célébrées dans les prochains jours à Aire-sur-la-Lys. On fait le point sur cet hommage avec le commandant Jackie Lefort. Le major général nous a précisé qu'en effet, 5 gendarmes étaient morts dans la lutte contre l'insécurité routière au profit des citoyens. Donc c'est à nouveau une émotion qui est très grande dans le corps de la gendarmerie, dans cette institution qui veille au bien des citoyens. Donc c'est essentiel à la cohésion de la gendarmerie, à motiver les personnels à continuer à lutter au profit des citoyens. Donc c'est très important, des moments de recueillement, de considération vis-à-vis de la famille et de notre camarade décédé en service pour lutter contre l'insécurité routière. En économie, Eurostar se modernise et pour cela, la firme a commandé 10 trains au constructeur allemand Siemens. La métropole lilloise récupère une part de ce gâteau, une part à 200 millions d'euros. Sur le technicentre d'Elem, on s'occupera de la révision, la rénovation et de l'aménagement intérieur des rames. Le site emploie 1100 agents. Nous vous en parlions sur cette antenne. Le président du conseil régional voudrait construire un RER entre Lille et Beaumont à l'horizon 2020. Seulement des voix s'élèvent déjà contre le projet au sein même de la majorité. Élus Verts et socialistes ont dénoncé un manque de concertation. Gilles Pargnot, le président de la Fédération du Nord du PS, va même plus loin. Ce projet ne coûterait pas 800 millions d'euros comme annoncé, mais 2 milliards. Réaction du président de région à ces voix dissonantes. On ne sait jamais, hein, quand on se lance dans un projet à 10 ans, on ne sait jamais s'il ira jusqu'au bout, on ne sait jamais s'il ne coûtera pas plus cher, on ne sait jamais s'il ne rencontrera pas de la part de la population, voire des collectivités locales, de véritables oppositions. Et à suivre dans les prochains flashs, Gilles Pargnot que nous avons joint par téléphone et Michel-François Delannoy sur ce même sujet. En bref, Martine Aubry a annulé sa participation à l'émission À vous de juger hier sur France 2. Elle souffrirait d'une lésion à la cornée. La chaîne a donc diffusé une série et a reporté à la semaine prochaine le débat télévisé. Déjà début 2009, Martine Aubry avait annulé une cérémonie de vœux à la presse en raison d'un problème similaire. La zone de l'Union va voir s'installer dès l'automne prochain une antenne décentralisée de l'Institut du monde arabe. L'IMA sera dans une structure démontable sur le site de la Tossé. Stand démontable, mais 1250 mètres carrés. On a appris la nouvelle par le conseil régional qui finance le déménagement. Quant au contenu, lui, il est encore flou. L'activité va se dessiner dans les mois à venir. Le maire de Tourcoing se réjouit de cette nouvelle. On l'écoute. Pour nous, une implantation très importante puisque ça veut dire que une de plus après le Frénois, après le SETI, après des grands sièges mondiaux comme celui de Kipsta, une implantation supplémentaire qui donnera à ce quartier un rayonnement local bien sûr, mais aussi un rayonnement national et international. Donc c'est une très grande nouvelle. Les représentants de 56 clubs de football amateur étaient au conseil régional hier. On y faisait le tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France. Tirage en présence de Daniel Percheron et Philippe Montagnier, entraîneur de Valenciennes. À noter d'ailleurs que les équipes pro comme le VAFC ou le LOSC ne rentreront qu'au 9e tour. Et comme donc chaque tirage au sort, ce 5e tour a réservé des surprises. Ici, les 2 meilleures équipes engagées, à savoir Avion et Calais, s'affronteront le 17 octobre. Cette compétition est un peu la chouchoute des Français du fait de la possibilité de voir des clubs modestes arriver jusqu'au plus haut niveau. On écoute l'entraîneur de Valenciennes, Philippe Montagnier. C'est vraiment une compétition à part et je dirais magique où sur un match tout peut arriver. Et je pense que le football est le seul sport qui peut permettre ça, où amateurs et professionnels sont mélangés au sein d'une même compétition. Et en plus, les amateurs ont vraiment une réelle chance, quand on voit que Calais était arrivé en finale. Donc tout le monde le sait et c'est dangereux pour les professionnels. Et c'est pas qu'on la néglige, c'est que c'est dangereux.
Et toujours en foot, mais foot professionnel, le LOSC ouvre son entraînement au public aujourd'hui. C'est au domaine de Luchin, sur le terrain d'honneur, à partir de 11h. Toujours en foot également, la trêve, c'est en ce moment la trêve internationale. Notre attaquant lillois Eden Hazard, sélectionné en équipe nationale belge, reçoit les critiques acerbes de l'entraîneur. Georges Lekens lui reproche de ne pas travailler assez. Il serait trop sur le banc au sein de l'équipe lilloise. Et c'est sur ce même banc qu'il débutera le match vendredi de la Belgique contre Astana en qualification pour l'Euro 2012. En basket, les Lillois jouent leur premier match à domicile de la saison dans un palais Saint-Sauveur rénové. Dans ce duel contre Nanterre, ils partent avec la confiance de la victoire. Le LMBC a en effet remporté son premier match de la saison la semaine dernière. Je rappelle que le match de LMBC face à Nanterre se joue ce soir, donc au palais Saint-Sauveur. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. À suivre vos prévisions météo suivies de l'infotrafic. On fait un point chaque quart d'heure sur la météo et l'infotrafic. Et on se retrouve pour un prochain point sur l'actualité locale. Ce sera à 7h15 précise.